Kivuka Timanti, Afelika Diampa di Finamene Tua, Kabudia Bakeluba, Uluzororo Batanda Wakumutulendo, Makanda Mava Musoma Futuka Yotama, Osaweni Naninga Masina Makikulu, Kongo ya Futuka Kongo. Uluzororo Batanda Wakumutulendo, Makanda Mava Musoma Futuka Yotama, Osaweni Naninga Masina Makikulu, Kongo ya Futuka Kongo. Afrika ya Afrika ya Polina Tumbo. Afrika ya Polina Mene Tumbo. Afrika ya Afrika ya Polina Tumbo. Afrika ya Efia mbita peti mana kukongo, Ipanza kya Kongo ye kivuka kya Timanti. Efia mbita peti mana kukongo, Kongo ya Futuka Kongo. Efia mbita peti mana kukongo, Ipanza kya Kongo ye kivuka kya Timanti. Efia mbita peti mana kukongo, Kongo ya Futuka Kongo. Afrika ya Polina Tumbo. Afrika ya Polina Mene Tumbo. Afrika ya Polina Tumbo. Afrika ya Zakuna tantu zazo sina katula, Uluzororo batata makungu tulendo, siku mila zone za kwanza zinatungwa, yevuka na mukivuka kya Timanti. Zakuna tantu zazo sina katula, Uluzororo batata makungu tulendo, siku mila zone za kwanza zinatungwa, yevuka na mukivuka kya Timanti. Afrika ya Polina Tumbo. Afrika ya Polina Mene Tumbo. Afrika ya Polina Tumbo. Afrika ya Polina Mene Tumbo. Siku mina zole za kwanza zinatungwa, Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi, Oyo makatanga kivuku bangi chwapa, Kasaimu kivuka kya Timanti. Siku mina zole za kwanza zinatungwa, Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi, Oyo makatanga kivuku bangi chwapa, Kasaimu kivuka kya Timanti. Afrika ya Polina Tumbo. Afrika ya Polina Mene Tumbo. Afrika ya Polina Tumbo. Afrika ya Polina Mene Tumbo.
Merci beaucoup la technique et merci beaucoup avec cette bonne chanson. L'Afrique sera construite à l'image de l'Ekipata, a dit le grand maître Nemanda Semi. Chers auditeurs, auditrices de Congo Bololo, vraiment, je suis une fois de plus content de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui, car aujourd'hui nous sommes le 31 décembre. Le 31 décembre 2022, il est vraiment 16h pire sur notre studio de Congo Bololo, donc qui veut dire vraiment 4 heures, n'est-ce pas, de l'après-midi. Alors, mes chers frères et sœurs, en tout cas, je suis très content parce que ça fait vraiment très longtemps que nous ne sommes pas vraiment entendus parce que j'étais un peu attaqué par la grippe, grippe de l'hiver. Voilà, c'est pour cette raison je n'étais pas vraiment au rendez-vous. Et voilà, nous sommes là, comme d'habitude, pour continuer notre émission. Alors, je profite vraiment de cette journée, surtout des journées d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, je vais dire, donc, du 31 décembre, pour vous souhaiter tous, en tout cas, bonne fête de la fin de l'année et surtout, bonne fête de Nouvel An. Alors, donc, 2023, c'est l'année de la méditation, mes chers frères et sœurs, parce que vraiment, cette année-là nous réserve beaucoup de surprises. Voilà, en tout cas, mes chers frères et sœurs, ceux qui m'ont accompagné vraiment dans cette fameuse émission Congo Bololo, ceux qui ont partagé Congo Bololo à tout le monde, en tout cas, je vous dis merci. Merci beaucoup. Vous avez fait vraiment un bon travail et vous n'allez même pas regretter de ce travail que vous avez fait durant toute l'année 2022. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup ceux qui ont fait vraiment ces gestes-là de partager le Congo Bololo à tous ceux qui ne connaissaient pas Congo Bololo, qui à travers vous qu'ils ont connu, non pas Congo Bololo, ils ont découvert en tout cas une émission vraiment riche, très riche en connaissances. Vraiment, en tout cas, c'est grâce à vous que je vous félicite et je vous dis merci. En tout cas, mes chers frères et sœurs, voilà, c'est votre humble serviteur Mbutabo Pere Bobala qui veut dire tout simplement, c'est bon de parler. Alors aujourd'hui, en tout cas, nous continuons avec notre deuxième épisode dans ce livre écrit par le grand maître de Mandan Semi, Jésus et la Bible. Aujourd'hui, notre deuxième épisode de ce livre, intitulé donc « Pourquoi Bundu Dia Congo n'utilise pas la Bible ?» C'est ça la question que certaines personnes posent. Les adeptes de Branham, comme M. Mutombo, qui est un adepte de Branham, donc esclave, n'est-ce pas, de Branham, et qui est Branham. Branham est tout simplement un ancien membre de Ku Klux Klan, alors dont M. Mutombo est l'esclave aujourd'hui, vraiment sur son propre territoire. Et voilà, pour cette question qui pose souvent, que voilà pourquoi Bundu Dia Congo n'utilise pas la Bible, alors voilà, je voudrais vraiment m'atteler cela, en tout cas, pour vous expliquer pourquoi Bundu Dia Congo n'utilise pas la Bible. En tout cas, cette réponse-là, c'est lui-même le grand maître de Mandan Semi qui a vraiment donné la réponse. Cette réponse ne vient pas de moi, mais ça vient du grand maître de Mandan Semi, pour ceux qui posent cette question, pourquoi Bundu Dia Congo n'utilise pas la Bible. Alors, comme ça, mes chers frères et sœurs, serrez vos ceintures. Alors, nous allons maintenant entamer notre émission, non pas en vous donnant la réponse sur cette question, pourquoi Bundu Dia Congo n'utilise pas la Bible. Voilà, voici la réponse, mes chers frères et sœurs, sans plus tarder. Nous sommes avec vous pendant 30 minutes, je pense bien. Cela dépend du développement de cette émission. Voici la réponse du grand maître de Mandan Semi pour cette question. Le grand maître de Mandan Semi dit ceci. Les Blancs connaissent leurs premiers ancêtres. Les jaunes aussi connaissent, bien sûr, les leurs. C'est pourquoi les disciples de Bundu Dia Congo veulent aussi connaître les premiers ancêtres de la race noire.
Et malheureusement, mes chers frères et sœurs, lorsque les adeptes de Bundu dia Congo lisent la Bible, ils n'y trouvent aucun élément consistant capable de satisfaire leur soif de savoir. Ainsi, ils referment automatiquement cette Bible et vont chercher un peu ailleurs. Voilà, mes chers frères et sœurs. Ah. Mon frère caméraman me dit que non, il faut reprendre, il n'a pas bien compris. Ah, d'accord. C'est pas grave. Je suis là à votre service. Je suis obligé, n'est-ce pas, de reprendre, mes chers frères et sœurs. Peut-être d'autres aussi n'ont pas bien compris. Et voilà, je recommence. Le grand maître Mandasemi répond à tous ceux qui posent la question pourquoi Bundu dia Congo n'utilise pas la Bible. Voici la réponse du grand maître Mandasemi. Il n'a pas mâché les mots. Voilà ce qu'il dit. Il dit ceci, il dit, les Blancs connaissent les premiers ancêtres. C'est ça. Les Blancs connaissent les premiers ancêtres. Ils disent que les ancêtres, c'est Adam et Ève. C'est ça, c'est les premiers ancêtres. Ils connaissent aussi les ancêtres secondaires. Ils connaissent. Et lorsque vous allez, n'est-ce pas, au peuple de la race jaune, et aussi connaissent les leurs. Ils connaissent les ancêtres. Alors, c'est pourquoi, maintenant là, les disciples, les membres, les adeptes de Bundu dia Congo veulent eux aussi connaître les premiers ancêtres de la race noire. Parce que quand les Blancs disent que bon, les premiers ancêtres c'est Adam et Ève, et Adam et Ève sont des Blancs, et les Blancs ne peuvent pas donner naissance, n'est-ce pas, à des Noirs. Donc nous ne pouvons pas dire que bon voilà, Adam et Ève c'est nos ancêtres. C'est pour cette raison qu'à Bundu dia Congo, les membres de Bundu dia Congo, les adeptes de Bundu dia Congo, ils disent mais nous aussi nous devons connaître nos premiers ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres des Noirs. À ce moment-là, maintenant les adeptes de Bundu dia Congo commencent maintenant à chercher. Malheureusement, lorsqu'ils lisent maintenant la Bible, ils ne trouvent aucun élément consistant, capable de satisfaire, non pas, leur soif de savoir. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas un élément consistant qui montre que les ancêtres qui sont dans la Bible sont les nôtres. Vous voyez, mes chers frères et sœurs. Alors, à ce moment-là, ils sont dessus. Ainsi, qu'est-ce qu'ils font? Les adeptes de Bundu dia Congo, les Makesama Bundu dia Congo, les disciples de Bundu dia Congo, du grand maître Mandasemi, ils referment cette Bible. Ils vont chercher un peu ailleurs. Ils disent non, ça ne nous concerne pas. La Bible ne nous concerne pas. Ils ferment la Bible, ils vont chercher un peu ailleurs. Avant l'arrivée des colonisateurs en Afrique, Tata Nzambi Mpungu envoyait régulièrement ses messagers en Afrique. Ainsi, par exemple, pour apporter sa volonté au peuple Congo, Dieu nous envoya des grands prophètes suivants. Nezulu Makeba, Nembemba Zulu, Nkulu Isanisu, Mama Mbangala, c'est-à-dire la femme de aux 9 mamelles, Nsaku Nemvunda, Ne Makaba, Ne Kodiampuanga, Ne Mbangala Nzondo, Ne Tutidiatia, Ne Kembo Wamoniswa, Na Kimosi, Ne Funza, etc., etc. Les disciples de Bundu dia Congo veulent connaître les enseignements, les visions, les prophéties et les promesses que ces grands prophètes ont de la part de Dieu apportées au peuple Congo, à la race noire,
à l'humanité terrestre. Malheureusement, lorsqu'ils lisent la Bible, ils constatent que la Bible de la tribu d'Israël ne dit rien de tous ces grands prophètes qui ont façonné le peuple Congo à travers les siècles. Dessus. À ce moment-là, ils sont dessus. Dessus, ils referment cette Bible importée et vont chercher un peu ailleurs. Vous voyez, mes chers amis, lorsque vous lisez la Bible coloniale, vous allez voir, mes chers frères et sœurs, que les prophètes des Noirs ne sont pas dans ces livres. Ces livres parlent que des prophètes du monde occidental. Alors pourquoi M. Mutombo, alias Israël, veut rester dans ces livres-là? Cela veut dire que M. Mutombo, alias Israël, c'est un esclave des ancêtres des autres. Et quand M. Mutombo, alias Israël, disent que non, le Bundu dia Congo, membre du Bundu dia Congo, il refuse tout. Cela veut dire que M. Mutombo, alias Israël, il veut que le membre, le disciple de Bundu dia Congo soit naïf comme lui il est naïf, comme lui est aliéné. Il veut que le membre de Bundu dia Congo, le disciple de Bundu dia Congo, soit aliéné comme lui. Comme lui ne raisonne pas, il a que la tête qui est tentée d'embellir son corps. Il veut que le membre, le disciple de Bundu dia Congo, soit comme lui. À l'ère du verso, non, nous disons non. Nous disons non. Parce que M. Mutombo, alias Israël, on lui a dit par les colonisateurs que apprenez aux Noirs, donc, à consommer, et nous à raisonner, et nous à réfléchir, tout simplement à consommer, à avaler. C'est ce que fait M. Mutombo. Il fait qu'avaler. On lui amène Branham. Il ne cherche même pas à connaître qui est Branham. Un noir qui se respecte ne peut pas être disciple de Branham. Parce que Branham était l'ancien membre de Ku Klux Klan qui était un mouvement raciste aux États-Unis d'Amérique. Mais voilà, M. Mutombo, alias Israël, est le membre, est le disciple de cette raciste-là. Parce qu'on lui a appris de ne pas raisonner, de ne pas réfléchir par les colons. Voilà, mes chers frères et sœurs. Mais tandis que les membres de Bundu dia Congo, le grand maître Nel Mwanda Nsemi, Longia Congo, il a appris à ses disciples à raisonner et à réfléchir. C'est pour cette raison, quand ils prennent la Bible, ils lisent la Bible, ils trouvent que non, dans ces livres-là, nous ne trouvons pas notre compte. Ils referment la Bible, ils les mettent de côté. Voilà, mes chers frères et sœurs, chers auditeurs des Congo Bololo, et auditrices, bien sûr, des Congo Bololo, la réponse du grand maître Nel Mwanda Nsemi. C'est fantastique, non? Voilà. Nous continuons, mes chers frères et sœurs. Voilà. Hein? C'est bon, non? Je crois que tout le monde a compris. Bien sûr. Ouais. Si vous voulez, je peux toujours continuer à reprendre. C'est ça l'objectif. C'est ça les hommes qui réfléchissent. Il faut que chacun de nous doit nécessairement réfléchir. On ne peut pas consommer quelque chose lorsque vous n'analysez pas les choses, la situation. Nous devons analyser chaque texte que nous lisons, mes chers amis. Voilà. Voilà, Bundu dia Congo, c'est pour cette raison, il rejette en bloc. Parce qu'il trouve que dans ces trucs-là, dans ces livres-là, il n'y a pas notre compte là-dessus. Voilà, mes chers amis.
Les disciples de Bundu Dia Congo. Hein? C'est ça. Alors, je continue, mes chers frères et sœurs. Les Japonais ont leurs livres sacrés. Ici, je vais reprendre ici parce que le caméraman dit que je dois nécessairement reprendre ce texte-là. Lui, mon cher ami, vous êtes toujours en retard. Il faut faire un effort. Il faut faire un effort, mon cher ami. Hein, vous êtes en train d'écrire, mais il faut être rapide parce que hein, le temps passe vite. Hein? Oui. Le temps passe vite, mon cher ami. Hein, voilà. Je vous salue tous, mes chers frères et sœurs. Hein? Je vous salue tous. Voilà. Je dois satisfaire mon caméraman. Il dit que je suis obligé de reprendre. Ok, d'accord. Je disais ceci. Les disciples de Bundu Dia Congo veulent connaître les enseignements, les visions, les prophéties et la promesse que ces prophètes ont de la part de Dieu à porter au peuple Congo, à la race noire, à l'humanité terrestre. Malheureusement, lorsqu'ils lisent la Bible, ils constatent que la Bible de la tribu d'Israël ne dit rien de tous les grands prophètes qui ont façonné le peuple Congo à travers les siècles. Alors, à ce moment, ils sont dessus et ils referment cette Bible importée et vont chercher ailleurs. Vous savez bien, les Japonais ont leurs livres sacrés. Les Nihongi. C'est dans ces livres sacrés-là que se trouve l'âme de leur culture spirituelle. Vous voyez? Les Indiens, et aussi, mais bien sûr, mes chers amis, et aussi ont leur propre livre sacré, mes chers amis. Vous voyez ça? Chaque peuple a son livre sacré. Donc, le livre sacré des Indiens, c'est Bhagavad Gita. Le Bhagavad Gita. Ça, c'est le livre sacré des Indiens. C'est dans ce livre-là, la Bhagavad Gita, c'est dans ce livre-là, c'est ce livre sacré, que se trouvent les fondements de leur culture spirituelle, mes chers amis. Vous voyez? Et maintenant, lorsque nous allons auprès, n'est-ce pas, des Juifs, les Juifs et les Arabes sont issus d'Abraham, par sa femme Sarah, les Juifs, et sa concubine Agar, les Arabes. Maintenant, les Juifs ont leur livre sacré appelé la Bible de la tribu d'Israël. Mais tandis que les Arabes, et aussi, ont leur propre livre sacré appelé le Coran. C'est dans ce livre, c'est-à-dire la Bible et le Coran, que se trouve consigné l'âme de leur culture spirituelle et les actions d'éclat de leurs ancêtres, de leurs rois, de leurs guerriers et de leur peuple. Vous voyez ça, mes chers amis? Mais vous, les Noirs, vous allez tantôt glorifier le livre sacré des Japonais, tantôt allez glorifier le livre sacré des Indiens, tantôt vous allez glorifier le livre sacré des Juifs, c'est-à-dire la Bible, tantôt vous allez glorifier le livre sacré des Arabes, le Coran. Voilà comment est-ce que vous êtes perdus, mes chers frères et sœurs, chers Noirs. Voilà l'heure à sonner, à ce que les Noirs puissent se ressaisir et suivre la voie de leurs ancêtres. C'est pour cette raison, l'instructeur du Sud, les grands maîtres Némandansemi, Longia Congo, que les ignorants dangereux, que les politiciens mal intentionnés, les politiciens au Congo qui n'ont pas l'esprit patriotique et nationaliste pur et dire, les politiciens congolais
qui n'ont pas de valeur morale et spirituelle, prennent les armes pour aller les terroriser dans son palais royal. Parce que ce sont les gens qui ne comprennent rien et qui sont tout simplement les agents de l'impérialiste. Or, c'est un enseignant du Sud qui est venu nous apporter le pain chaud que Dieu a envoyé pour ses enfants. Et je continue, mes chers frères et sœurs. Les Juifs et les Arabes sont ici d'Abraham par sa femme Agar. C'est-à-dire par sa femme Sarah, les Juifs, et par sa concubine Agar, les Arabes. Vous voyez? Les Juifs ont leur livre sacré, que vous connaissez bien, la Bible de la tribu d'Israël, tandis que les Arabes aussi ont leur propre livre sacré, appelé donc le Coran. C'est dans ces livres, la Bible et le Coran, que se trouve maintenant consigné l'âme de leur culture spirituelle et les actions d'éclat de leurs ancêtres, de leurs rois et de leurs guerriers, de leur peuple. C'est pour ça que vous, les Noirs qui sont dans tous ces livres-là, on ne vous considère pas. Parce que votre place n'est pas là-bas, mes chers amis. Allez au Congo. Vous voyez donc les petites églises et des sectes partout dans toutes les rues de la capitale. Ils sont tentés de glorifier donc les livres sacrés des autres, les ancêtres des autres. Ils sont devenus donc vraiment des bizingues, des abrutis. Mes chers frères et sœurs, ici le grand maître de mandation continue de dire ceci. Bundu dia Congo n'utilise pas la Bible de la tribu d'Israël, car il a son propre livre sacré, les livres sacrés de la race noire qui porte le nom de Makongo. C'est dans le Makongo que les disciples de Bundu dia Congo trouvent les noms, les enseignements spirituels, les visions, les prophéties et les promesses que Dieu avait données aux messagers qu'il a envoyés à la race noire par l'intermédiaire de son peuple élu, du peuple Congo. Oui, mes chers amis. Pourquoi nous avons déjà notre propre livre sacré et que nous passons le temps à lire les livres sacrés des autres, à rester des esclaves des autres? Ceux qui font ça, les pasteurs, les pères spirituels, les disciples, les bishops, ceux qui font ça sont les ennemis de la race noire, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs. Sont les ennemis de la race noire. Sont le pur mauvais, sont les terroristes. Sont les terroristes de la race noire. C'est les noirs qui continuent à faire ça. À lire la Bible, à lire le Coran, enseigner les Noirs le Coran et la Bible, sont les pires ennemis de la race noire. Voyez ça, mes chers amis. Lorsque vous avez déjà votre livre sacré, vous n'avez rien à foutre avec ce livre-là que le colonisateur nous a amené pour nous abrutir, pour nous endormir, mes chers frères et sœurs. Parce que notre histoire n'est pas là-dedans. N'est pas là-dedans. Pourquoi passer votre temps à donc glorifier les ancêtres des autres? C'est ce que fait M. Mutombo alias Israël de l'Okutana politique au Congo. Vous voyez ça? Mais il ne réfléchit même pas. C'est comme s'il n'a pas la tête pour réfléchir que non, mais écoutez, ce que font les adeptes de Bundu dia Congo, c'est vraiment, ils ont raison. Mais lui, tellement qu'il est financé par le monde occulte, alors donc il fait la promotion, n'est-ce pas, des sectes étrangères dans son propre pays. Voilà, ça c'est le travail de Mutombo, alias Israël. Et on lui a donné, n'est-ce pas, les moyens, la chaîne qui doit faire la propagande de ces sectes
parce qu'il est financé par le monde occulte. C'est un ennemi de la race noire. Monsieur Mutombo alias Israël. Il faut l'arrêter et le condamner. Je continue, mes chers frères et sœurs. Ces auditeurs, auditrices, les panafricanistes qui me suivent très bien, je vous fais la fierté de notre continent. Je continue. Maintenant, mes chers frères et sœurs, c'est dans les Makongo qu'on trouve notre histoire. Notre histoire n'est pas dans la Bible, n'est pas dans le Coran. Notre histoire des Noirs n'est pas dans la Bible, n'est pas dans le Coran. Il n'y a aucune histoire des Noirs est mentionnée dans la Bible, dans le Coran. Mes chers amis, révoltez-vous. Je vous demande de vous rebeller, de cesser de suivre ces pasteurs charlatans, les commerçants spirituels, de cesser de suivre les pères spirituels qui incarnent donc le Dieu étranger dans votre propre pays. Cessez de les suivre. Car l'heure est venue de la libération de la race noire. Cette promesse a été donnée par Mfumu Kimbangu. Nous aurons notre propre livre sacré dont sont inscrites les choses cachées de la race noire. Et voilà, c'est dans les Makongo que les choses cachées de la race noire est donc là-dedans. Sont là-dedans. Ouais. Maintenant, quelle est la mission de Bundu Dia Congo? Pour les gens qui ne connaissent pas la mission de Bundu Dia Congo, voici la mission de Bundu Dia Congo, mes chers frères et sœurs. Dieu a créé plusieurs races, plusieurs tribus, plusieurs nationalités, plusieurs peuples. Chaque peuple a sa terre, ses ancêtres, son génie superviseur, sa langue, sa culture, son histoire et sa religion spécifique qui englobe l'ensemble des enseignements spirituels apportés par les messagers que Dieu avait envoyés à des peuples depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. C'est ça, mes chers amis. Alors, les races, le peuple, les nations sont en commun, je vais dire, mes chers amis, suivez-moi attentivement, sont en compétition, je vais dire, sont en compétition continuelle, en guerre d'influence, d'hégémonie. C'est ça. C'est une guerre perpétuelle. Les races, les hommes. C'est ça, mes chers amis. Suivez-moi attentivement, mes chers amis, ça, parce que c'est très important. Et je vous demanderai, non pas de partager, non pas ce Congo Bololo. N'hésitez pas de partager le Congo Bololo pour sauver nos frères et sœurs qui sont égarés. Ah, mais oui, ouais, c'est une recommandation. Toute race, toute tribu, toute nationalité ou tout peuple qui sera incapable de se défendre et de protéger son patrimoine spirituel, culturel et matériel va s'exposer au danger qui peut l'amener à perdre sa terre, sa langue, sa culture, son histoire, sa religion ancestrale, son authenticité et devenir les dominés des autres races, l'esclave des autres peuples. Et alors, mes chers amis, et même disparaître sans laisser des traces. Car Bundu Dia Congo enseigne que
tout peuple coupé de son passé, de ses ancêtres, de son génie national, de sa langue ancestrale et de sa tradition religieuse est semblable à un arbre déraciné. Tôt ou tard, ce peuple fanera et sombrera dans le vide qui facilite toutes les dominations. Est-ce que vous n'avez pas compris là-dessus? Mes chers amis, ça c'est vraiment, ah mais oui, très important. Très important. Voilà, mes chers amis, je pense que si quelqu'un n'a pas compris ici, il a un problème sérieux. Nous sommes obligés de nous défendre. Quand ici le grand maître de Mandassemi montre comment est-ce que nous pouvons nous défendre. Mais ce que fait Mutombo alias Israël au Congo, dans sa chaîne Le Kutana politique, il ne facilite pas les nègres de se défendre. Lui fait un travail d'amener les Noirs à disparaître. Voilà le travail de Mutombo qui est en train de faire au Congo, avec les moyens qu'on lui a donnés pour mettre en place une chaîne. C'est un agent de l'impérialiste. Ici, le grand maître de Mandassemi nous enseigne ici, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, que toute race, toute tribu, toute nationalité, vous voyez, ou tout peuple qui sera incapable de se défendre et de protéger son patrimoine spirituel. Je dis bien son patrimoine spirituel. Lorsque vous voyez les pasteurs en train de vous enseigner, non, pas la Bible. Lorsque vous voyez un père spirituel en train de vous enseigner la Bible, il est en train de faire égarer ces peuples-là. Vous voyez ça? Donc, il n'est pas en train de protéger notre héritage spirituel. Il est en train de défendre l'héritage spirituel étranger, mes chers amis. Il n'est pas en train de défendre notre culture. Donc, notre culture n'est pas protégée. Vous voyez ça, mes chers frères et sœurs? Donc, ces gens-là sont en train de nous exposer dans un danger permanent, mes chers amis. Et ce danger-là, qui peut donc nous amener à perdre notre terre, à perdre notre langue, et donc, et aussi, mes chers amis, à perdre notre culture, à perdre notre histoire, à perdre notre religion ancestrale. Lorsque vous continuez à enseigner les gens la Bible et le Coran, nos frères vont perdre tout ça, mes chers amis. Nous allons perdre notre authenticité. Nous allons devenir donc un peuple dominé des autres races. Nous allons devenir des esclaves dans notre propre territoire. C'est ça que ces gens-là sont en train de faire. Nous devons donc, l'année 2023, nous devons frapper ces gens-là très fort. Ceux qui continuent à enseigner la Bible, à enseigner le Coran, si notre territoire continue à aliéner notre peuple, ce sont les agents des néocolonialistes, ces gens-là. Réveillez-vous, mes chers amis, pour qu'on puisse combattre ces gens-là. Vous voyez? Sinon, nous risquons de devenir des esclaves d'autres peuples. Et même à disparaître, s'il vous plaît. Lorsque vous êtes incapable de défendre votre terre, de défendre votre culture, de défendre votre langue, de défendre votre personnalité, vous êtes un peuple voué à la disparition, mes chers amis. Donc, Burundi à Congo, et
enseigne ceci que tout peuple coupé de son passé, de ses ancêtres, de son génie national et de sa langue ancestrale et de sa tradition religieuse est donc semblable à un arbre déraciné. Tôt ou tard, ce peuple-là fanera et sombrera dans le vide qui facilite toutes les dominations. Voilà, c'est pour ça que nous sommes dominés. Regardez vous-même un pays comme le Congo et qu'un petit peuple Tutsi du Rwanda veut prendre en otage un grand pays, un grand éléphant. Moustique veut prendre en otage tout un éléphant. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Pendant qu'ils sont en train de vous arracher la terre, vous êtes dans l'Alléluia, Amen. Vous êtes toujours dans la Bible. Nzambe akosala, Dieu va faire tout. Mais regardez-moi. C'est un peuple qui n'a pas le sens, qui va bientôt disparaître. Et on ne va plus parler de vous. Mes chers amis, réveillez-vous. Bundu Dia Congo est là pour vous, pour réveiller votre conscience. Amen, oui. Alors maintenant, nous sommes presque à la fin. Or, le peuple négro-africain est en voie de déracinement total dans tous les domaines. Tout ce qui fait la fierté et la spécificité donc du peuple négro-africain est en voie de disparition. Notre passé, nos langues, nos génies, notre culture, notre tradition religieuse, notre personnalité propre est en train de disparaître. Lorsque vous restez là à porter les noms étrangers, vous portez les noms étrangers. Je vois mon frère dans un groupe de forum pour le Grand Équateur, il se nomme Jules César. Là, en dedans, il n'a même pas un nom de ses ancêtres. C'est vraiment une aliénation totale, non? Une aliénation totale. Oui, ça n'a pas un sens. Et quelqu'un fier comme ça, il s'appelle comme ça, Jules César. Hein? André, Pierre. Hein? Et lorsque vous les corrigez, non, ils ne changent pas. C'est un problème sérieux, mes chers amis. Voilà l'aliénation d'un peuple qui est voué à la disparition. Alors, c'est pourquoi Bundu Dia Congo travaille pour amener le peuple négro-africain à renouer avec ses sources, à réhabiliter notre culture, nos ancêtres, notre langue, notre histoire, notre personnalité propre, notre authenticité. Voilà le travail de Bundu Dia Congo. Donc, tout le monde qui veut garder vraiment, protéger sa personnalité, sa place est dans Bundu Dia Congo. Voilà. Et les aliénés comme le Mutombo, alias Israël, comme c'est un aliéné, hein, comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, il va maintenant chercher à dénigrer Bundu Dia Congo. Malheur à lui, Mutombo alias Israël. Bundu Dia Congo ne peut pas réussir sa mission s'il continue à utiliser la Bible de la tribu d'Israël. Car dans cette Bible importée, nous ne trouvons pas notre culture, notre histoire. Les noms de nos ancêtres, de nos villes, de nos fleuves, de nos rois, de nos prophéties, prophètes, je veux dire, leurs visions, leurs enseignements et les promesses que Dieu nous a fait par leur intermédiaire. Voilà la raison pour laquelle
les membres de Bundu Dia Congo, ne lisent pas la Bible comme fait M. Mutombalias Israël, membre de la secte Branham. Ouais? Nous ne lisons pas la Bible parce que dans la Bible, il n'y a pas notre histoire, il n'y a pas notre culture, il n'y a pas nos noms, il n'y a pas le nom de nos villes, il n'y a rien là-dedans. Alors pourquoi continuer à lire la Bible, qui est un livre tout simplement qui a aidé la colonisation? Voilà les Mondelendombe qu'on appelle Mutombalias Israël. Il est borné dans l'aliénation totale. Il parle comme une personne, or que c'est une personne morte parce qu'il n'a plus la culture. Allez demander comment s'appellent ses enfants et vous allez entendre, vous serez surpris. Voilà, mes chers amis, pour que nous puissions vraiment reprendre notre personnalité, nous devons vraiment recourir aux valeurs de nos ancêtres, baptiser nos villes avec les noms de nos ancêtres, baptiser, donner à nos enfants les noms de nos ancêtres. Voilà. Mais vous trouverez, n'est-ce pas, les églises, les sectes, comme les Mama Olangi, les sectes primitives, comme les Mama Olangi, qui disent coupons les liens. C'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir les contacts avec vos ancêtres. Ce sont les sectes terroristes que moi, Mboutabopel Wobala, une fois président de la République, ces sectes seront fermées et ceux qui incarnent toutes ces sectes-là seront saisis, mis en prison à Ekafela pour l'éternité. Voilà, mes chers amis, ce que nous devons faire pour les panafricanistes d'aujourd'hui et demain et pour toujours. Voilà, mes chers amis, nous sommes presque là, nous sommes à la fin de notre deuxième épisode de ce livre écrit par les grands maîtres d'Ansemi, intitulé Jésus et la Bible. Prochainement, nous allons maintenant donc entamer donc le troisième épisode. Ça sera donc pourquoi Bundu Dia Congo n'invoque pas Jésus. Ne ratez pas ce numéro-là. Mes chers amis, c'est très intéressant ce que le grand maître de Mandassem a écrit. Merci beaucoup, mes chers amis. En tout cas, je vous remercie sincèrement. Partagez le Congo Bololo, s'il vous plaît, pour sauver notre peuple, pour sauver la race noire de cette aliénation. Partagez Congo Bololo dans tous vos groupes de forums. Celui qui fait ça, il est béni. Ah, mais oui, ça, je vous dis franchement. C'est le seul moyen que vous pouvez, n'est-ce pas, sauver votre peuple. Voilà, mes chers amis, nous allons nous revoir prochainement. Vos commentaires sont vraiment très importants. Commentez-vous. Ouais. Et likez surtout le Congo Bololo si vous avez aimé cette émission. Je sais que les ignorants dangereux, les christianisés, ils ont été hypomotisés. Ils ne vont pas liker. Ils vont au contraire se mettre en colère. Ok, nous travaillons pour sauver leur vie. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, je vous laisse avec cette belle chanson-là, mes chers amis. En tout cas, c'est très important. Que le Seigneur à Congo nous bénisse tous. Bénisse les grands maîtres de Mandassem et l'instructeur du Sud. Ah, mais oui. Et bénisse les terres de l'Afrique, des Katiopa, les vrais noms de l'Afrique. Voilà, merci. Et à la prochaine, mes chers amis. Merci beaucoup. Bakala bakole tungi titi baye daimula kimva makando nate bafana nduru zazuva musi bakaba kwa uafrika bakala bakole tungi titi baye daimula kimva makando nate bafana nduru zazuva musi
ye mbakaba kwa Afrika. Paseza tuka mbakaba na Afrika. Afrika ya yasinga kimoyo. Minkele miati ya banata mumfonda bibila balongela dio mukingoro bayi babya byo byantoko bayiza wana kamba byo byo byena byasumuka. Minkele miati ya banata mumfonda bibila balongela dio mukingoro bayi babya byo byantoko bayiza wana kamba byo byo byena byasumuka. Paseza tuka mubaka pana Afrika. Yepesezeka ya yazinga kimoyo. Ayoka ya vita kipa. Avonda mwene kipangu. Nombe makwela Yesu. Ngeye mwenamita pasi. Yampila mika vanga kutoba nombe. Anga kutu fidiki mama jakingi. Kanzi sanki kwa nombe. Kayani makufanga kutu. Nundu wenda kuchaku. Ikandu ikilanata. Toko ye byambo debe na yau iki kwa makiba iba kwa bandombe Wambundu domene muki wivikani Kila kene fuwa manafu na vyoka Toko ye byambo debe na yau iki kwa makiba iba kwa bandombe Wambundu domene muki wivikani Kila kene fuwa manafu na vyoka Paseza tunuka bubaka bana Afrika. Sesika ya yasinga kimoyo. Ayoka kapita kimba. Avonda kimbangu. Nombe makwela Yesu. Yapasi. Yampela mika vanga kutoba nombe. Mama yakingi. Kanzi kwa nombe. Ayani kufanga kutu. Wenda kutaku. Kandu ikilanata. Chambila mbito fanga betu bandombe. Mtoto mieto takanzani watofana ni Wabumbasi malema yengida wana Afrika. Kudakita Tanzania. Nikawa tuloloka. Nikawa tulila defi. Nikawa tufikra. Kaya ndombe.